Bonjour. Il y a très très longtemps, j'ai entendu parler des familles d'âmes. Et donc forcément, ma curiosité étant, j'ai voulu savoir quelle était la mienne. Et puis je me suis retrouvée un jour dans une boutique avec des livres. Et là, je tombe sur un livre de Marie-Lise Labonté où il y a écrit Les familles d'âmes. Et je me dis, ah, alors là, c'est un signe. Moi, j'aime bien les signes. Donc j'ai acheté ce livre que j'ai lu, en 2 ou 3 jours, parce que, voilà, je voulais absolument savoir quelle était ma famille d'âmes et j'avoue que, j'ai été un petit peu perplexe parce que, un petit peu perdue, parce qu'en fait, Maryse La Bonté, dans son livre qui est très, très bien, hein, au demeurant, fait référence à 12 familles, d'âmes. Donc je vais vous dire juste les noms, je ne vais pas vous parler, de comment se reconnaître dans ces familles d'âmes. Je vais vous donner juste que les noms, c'est-à-dire qu'elle, pour elle, il y a les familles des maîtres, des guérisseurs, des guerriers guérisseurs, des guérisseurs enseignants, des guerriers, des chamans, des alchimistes fées, de la communication, des enseignants, des passeurs, des initiateurs de conscience et des piliers. Et donc moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis trouvée un petit peu partout. J'arrivais pas trop à savoir où j'étais, je me disais enfin voilà, je me trouvais, dans plein d'endroits et donc voilà, j'étais un petit peu triste et puis, quelques jours après, je me retrouve à une conférence et la dame qui faisait cette conférence, proposait le lendemain, une journée de stage de langage d'âme à âme et donc c'est là que j'ai découvert ça et elle donc comme on travaillait les uns sur les autres, elle, à un moment, elle m'a donné un message et j'ai trouvé ça génial. Elle me dit, le message, c'est qu'apparemment tu veux savoir, quelle est, ta famille d'âme et bien tu fais partie de la famille des passeurs. J'ai trouvé ça génial parce que c'était, la continuité et donc j'ai su que je faisais partie de la famille des passeurs. Mais c'est vrai que le livre de Marie-Lise La Bonté, de fait, ne m'a pas beaucoup, aidée et donc j'ai prêté ce livre, j'en ai parlé, pas mal de fois et c'est vrai que les gens, en général, ont du mal à se trouver. Il y a vraiment trop, trop de familles et il y a pas très longtemps, je reçois, donc un message, de l'Univers d'Esther, donc qui est une boutique où il y a des conférences, sur Paris et elle proposait, donc elle avait comme invité Bruno Sbille et Dominique de Thiers, pour présenter, leur livre qui s'appelle «À la découverte des familles d'âmes» et donc là, je vois qu'eux, ils affichent 4 familles et je me dis: «Bon, je vais aller voir» parce que je suis toujours curieuse et je me dis: «Comment ils ont pu simplifier les 12 familles d'âmes de Marie-Lise La Bonté en 4 familles d'âmes?» quoi. Je me dis, «Ça c'est peut-être que c'est un petit peu léger ou peut» enfin voilà, j'y vais par curiosité parce que, voilà, je suis intéressée de voir comment ils ont goupillé ça. Est-ce qu'ils ont réduit le truc ou, je sais pas. Donc, j'y vais et puis, à ma grande surprise, et bien, en fait, déjà ils ont fait quelque chose de très, très bien. Je vous mettrai, le lien en dessous parce il y avait un petit PowerPoint avec, justement tout était bien détaillé. Donc moi, je vais vous dire un petit peu, pour que vous essayiez de vous y retrouver. Mais après, si la vidéo, si vous êtes plus à l'aise à vous poser, vous pourrez regarder, leurs slides et puis voir, où vous vous trouvez, en prenant, le temps. Donc en fait, eux, ils parlent de 4 familles et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut toujours donc, je vois toujours des cohésions avec, d'autres choses puisque en fait, ils parlent de la première famille qui correspond au corps physique, la deuxième qui correspond, au corps émotionnel, ensuite au corps mental et ensuite au corps spirituel et donc pour ceux qui suivent mes vidéos, vous verrez que ça a un lien également avec le jeu de la transformation puisqu'on travaille aussi sur ce plan holistique, sur ces 4 plans-là. Donc déjà ça commence à me plaire. La conférence commence bien. Donc du coup, je vais commencer, et je vais vous parler donc du premier plan, du premier corps qui est le corps physique et donc qui correspond à la famille des bâtisseurs.
Alors les bâtisseurs, je vais vous donner, pour chacun, les qualités, leur réaction face au stress, la blessure à laquelle, ça peut correspondre, leur raison d'être et leur plus grande force. Donc le corps physique, ça sera les bâtisseurs. Leur qualité, ça va être, des gens qui vont dormir peu, qui auront beaucoup d'énergie, qui auront une grande confiance en eux, qui auront beaucoup de force. Ce sont des leaders, ils ont la stabilité, le courage, l'endurance, le dynamisme, l'habilité à matérialiser leur but. Et donc leur réaction face au stress, ça va être l'attaque. C'est eux, ils l'ont un petit peu, par rapport à un animal, ils l'auraient, comparé à un lion et effectivement, on retrouve bien, donc les caractéristiques, donc de celui qui se pose et qui dirige, hein, le bâtisseur. Et donc lui, sa blessure, ça sera la trahison. Donc là, pareil, vous en revenez aux blessures de Lise Bourbeau. C'est pour ça que je vous dis j'aime bien parce que j'ai remarqué qu'il faisait des ponts avec plein de choses. Après, pour les gens qui ont commencé un travail sur eux, il y aura peut-être pas, la blessure où vous direz: «Ah mais non, mais ça colle pas». Mais oui, parce que si vous faites un travail sur vous, vous verrez qu'il y a des choses qui vont plus vraiment correspondre. Mais les grandes lignes seront quand même là. Ensuite, leur raison d'être, ça va être d'ouvrir la voie et de rompre avec le passé, de construire et d'embellir. Ils vont vouloir créer un monde nouveau, mieux adapté à l'évolution de la société. Parce que forcément les bâtisseurs, hein, c'est comme le 4, hein, ça correspond au 4 souvent, et bien ils construisent, hein, ce sont des piliers donc ils construisent. Et donc vous allez voir que, voilà, vous l'avez, je vous ai cité de Marie-Lise Labonté qui avait le pilier et donc en fait je pense que, les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté, on peut les caser toutes en fait dans les 4 piliers qui ont été faites donc par ce couple, adorable d'ailleurs au demeurant. Donc du coup, la plus grande force des bâtisseurs, ça sera son instinct et sa résilience. Et ils ont aussi mis ça, ils ont aussi utilisé le triangle de Karpman que vous connaissez sûrement. Donc c'est un triangle, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la victime, le bourreau et le persécuteur. Et donc dans ce triangle, le bâtisseur peut être soit le bourreau, soit le persécuteur. Après, comme je vous dis, c'est pas une fin en soi, hein, ça dépend du travail où vous en êtes, hein. Mais vous pouvez trouver, justement dans votre entourage, voir des personnes qui sont, justement peut-être encore en 3D et qui font pas de travail sur eux. Vous pouvez remarquer, justement et vous dire: «Ah ben justement mon chef, c'est un bâtisseur», parce que souvent ce sont donc des chefs, des dirigeants, enfin voilà, ce sont ceux qui vont construire, qui vont mettre les choses en place. Donc voilà. Ensuite, la deuxième famille donc qui correspond au corps émotionnel, pardon, ça sera les artisans de la paix. Alors leur qualité à eux, c'est qu'ils sont créatifs, sensibles, ils ont de l'originalité, ils sont dans la spontanéité, la générosité, l'amabilité, ils ont des talents artistiques, ils ont une facilité à tisser des liens et ils voient la vie en rose. C'est-à-dire que, voilà, et c'est toujours tout est tout beau, tout rose, c'est toujours le côté positif. Et donc, leur réaction face au stress, forcément, ça va être de faire la victime. Ce sont des gens qui vont se plaindre. Et donc, eux, ils ont mis comme image le chaton, parce qu'ils se sont dit: «Ah voilà, on voit toujours un chaton c'est mignon, bah voilà, le petit chaton, tout mignon». Donc la blessure correspond à l'abandon, la blessure d'abandon. Leur raison d'être, ça va être de célébrer, la vie et de se mettre à son service, en se donnant à une œuvre ou à une cause. Et donc ils vont être aussi donc dans la création ou alors ils vont vouloir aider les gens. Leur plus grande force, ça va être forcément donc la créativité encore une fois et l'amour inconditionnel. Dans le triangle de Karpman, donc vous les retrouverez en victime. Donc après, comme je vous dis, hein, il y a des points où vous allez vous retrouver dans des familles, mais après vous allez dire: «Ouais, mais non, par exemple, j'ai pas la créativité ou autre». Ben c'est peut-être quelque chose que vous avez à travailler. Si c'est vraiment
votre famille d'âme, si c'est là où vous vous sentez le plus, c'est qu'il y a des choses à travailler dans cette famille. Donc c'est intéressant de pouvoir creuser. Comme d'habitude, tout ce que je vous dis, c'est toujours, des outils pour pouvoir vous connaître mieux, et donc vous pouvez cumuler, si vous avez fait votre numérologie, voir justement où ça va pêcher et de là, ça va compléter encore en regardant la famille d'âme, qu'est-ce qui manque et de savoir, de fait, sur quoi travailler. Donc ensuite, le troisième plan, c'est le plan mental, ce sont les visionnaires. Donc les qualités des visionnaires, ça va être une capacité d'analyse et de raisonnement. Ils vont avoir l'authenticité, ils sont autonomes, sincères, ils ont l'intuition et la clairvoyance, ils ont la pédagogie et ils sont perspicaces. Ils sont aussi très calmes dans la réflexion. Et leur réaction face au stress, ça va être l'indifférence. Euh, alors, je vais vous donner un exemple, parce qu'ils nous ont montré des petits morceaux de films, justement, pour nous donner des exemples. Vraiment, la conférence était très bien faite. Et en plus, ils ont pris deux films bon, que je connaissais, dont un que je conseille à mes élèves de regarder, c'est Oui, mais. Donc, si vous n'avez pas vu ce film avec Gérard Jugnot, je vous le conseille parce qu'il est vraiment excellent et c'est un très bon support de travail, justement, de travail sur soi et de voir justement un petit peu où sont nos failles, pardon. Et donc du coup de prendre ils ont pris aussi le film, Le sens de la fête, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, c'était très, très drôle parce qu'ils arrivaient vraiment bien à dire ça: «Cette personne, elle est telle famille d'âme, celle-ci», donc voilà, chacun veut prendre sa place. Alors donc j'en reviens aux visionnaires. Donc, l'exemple qu'ils ont pris pour nous expliquer l'indifférence face au stress, donc en fait, c'est un médecin, qui a un jeune patient qui rentre et en fait, il est diagnostiqué, ayant un cancer et donc bah, l'indifférence, enfin voilà, il va lui dire qu'il a un cancer en lui disant pas directement. Il prend son petit micro et puis il dit, bah, telle personne, voilà et il commence à parler dans son jargon médical et là, le jeune homme en face, il dit: «Mais excusez-moi, mais de quoi vous êtes en train de parler?» Et donc le médecin en face ne peut pas lui dire en face, où on a l'impression qu'il ne ressent rien en disant: «Bah oui, vous avez une tumeur à tel endroit, vous voyez là, ceci, il est très médical» et donc détaché complètement donc des sentiments, de toute émotion et donc voilà, il fait l'indifférence pour ne rien ressentir. Donc ce qui est intéressant, c'est de le comparer, du coup, ils l'ont comparé à l'aigle. Donc l'aigle qui prend son envol justement, qui va dans les airs et enfin voilà, c'est un bon moyen de s'échapper. C'est quelqu'un qui peut être stressé quand ça ne se passe pas, comme il l'a organisé. Donc, s'ils organisent, voilà, quelqu'un qui va être très organisé sur, différents il va organiser un programme, une soirée où voilà, là, ils avaient pris, donc le mariage et cetera. Donc chaque chose est bien planifiée et donc là, si, il y a une chose qui n'est plus faite comme elle de enfin, il y a quelque chose qui vient se glisser entre les 2, une autre activité ou autre, et bien là, il va devenir complètement stressé en ayant peur que tout soit chamboulé et ça, c'est compliqué pour les visionnaires. Sa blessure, c'est le rejet. Alors, ce qu'ils expliquaient aussi, c'est que c'était intéressant de voir, par rapport au prénom. Souvent, il y a un lien avec le prénom, de voir à la naissance pourquoi vous avez ce prénom-là. Est-ce qu'on vous a donné ce prénom? Est-ce que c'est le prénom d'un grand-père, d'un ami qui est décédé? Est-ce que c'est le prénom, d'un frère ou d'une sœur aussi qui est décédé? Souvent, ils expliquaient qu'apparemment, souvent, il y a cette blessure de rejet parce que, le visionnaire va venir remplacer, quelqu'un, remplacer, voilà. Il va être là en mémoire d'eux. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils se sentent rejetés. Sa raison d'être, ça va être de favoriser l'évolution, pardon, par la connaissance et les communications et les innovations. Donc professionnellement, ils aiment bien constituer des dossiers, hein. C'est ce que je vous disais par rapport à l'organisation. Ils aiment bien constituer des dossiers, ils sont très organisés et ils aiment travailler seuls.
Dans le triangle de Karpman, pardon, ils sont, à l'extérieur. Ils sont en dehors, ils sont pas dedans. Par contre, sa plus grande force, ça va être l'intuition. Par contre, ils peuvent ruminer, sur le plan mental. Si ça va pas, ils vont ruminer sur le plan mental et du coup, ils vont pas entendre leur intuition et là, c'est dommage. Donc, si vous vous retrouvez en tant que visionnaire, essayez de lâcher un petit peu le mental, de faire justement des méditations pour pouvoir, plus entendre votre intuition. Et ensuite, on en arrive dernière, famille qui est la famille des passeurs, qui correspond au corps spirituel. Donc, alors, bah, comme j'aime bien vous raconter à chaque fois mon expérience aussi, moi quand je suis allée donc même à cette conférence-là, depuis le début, j'entendais des choses, je me trouvais un petit peu partout. Je me disais: «Bah, décidément, dans les 12 familles de Marie-Lise la Bonté, je me trouvais partout», mais là aussi je me sentais un petit peu, je sentais quand même qu'il y avait pas mal de points où je pouvais me retrouver. C'est pour ça que je sais pas forcément facile, hein. Et donc là, on en arrive au corps spirituel qui fait partie de la famille des passeurs. Mais comme ils en avaient parlé au départ, moi je sais que je suis une passeuse d'âme et donc du coup, j'attendais quand même ce moment-là pour voir ce qu'ils allaient dire et si je m'y retrouvais vraiment. Alors les qualités, du passeur, c'est l'enthousiasme, l'entrain, le positivisme, la prédisposition à la compassion, la conscience sociale, les dons de guérison. Et donc, ça c'est intéressant parce que moi, quand ils ont dit les dons de guérison, j'ai dit: «Ah ben voilà, je comprends». Parce qu'en fait, Marie-Lise la Bonté, comme je vous ai dit, elle parle des guérisseurs, de la famille des guérisseurs, mais aussi de la famille des passeurs. Et c'est pour ça que moi je me trouvais pas parce que je fais aussi des soins, énergétique, je soigne aussi et donc je comprenais pas, comment je pouvais être dans la famille des passeurs et des guérisseurs. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué pour moi et en fait, eux, ils ont réussi à regrouper, c'est ce que je vous expliquais au début et donc du coup, là, ça me parlait beaucoup plus et donc ils expliquent que la les passeurs, ce sont des personnes qui ont appris à se cacher et qui prennent dans la famille la place qui manque et donc ils mettent des filtres pour s'adapter et donc ceci explique toutes les choses d'avant. C'est-à-dire que si, dans une famille, je vais prendre un exemple, vous êtes dans une famille, de fermiers où il y aura donc des bâtisseurs. Ce sont des gens qui auront besoin d'avoir, un enfant qui va être, justement connecté, vraiment très connecté à la nature, qui va construire, qui va être, voilà, qui va aider. Et bien, en fait, si, vous êtes un passeur, et bien, vous allez vous mettre dans la peau de ce dont aura besoin votre famille, c'est-à-dire d'un bâtisseur, par exemple. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont toujours réussir à prendre la place qui manque et ils vont réussir à s'adapter. C'est pour ça que je me retrouvais un petit peu dans toutes les familles sans y être complètement à 100. Et donc du coup, voilà, j'ai pu comprendre ça et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. La réaction face au stress, eh bien, en fait, il va se comporter en sauveur, donc on en revient au triangle de Karpman. Il va se mettre en sauveur et donc quand il va être le sauveur, il va s'occuper des problèmes des autres, des soucis des autres et donc il ne va plus s'occuper des siens et donc voilà, c'est la facilité, c'est un petit peu la fuite. Donc la blessure, ça va être, la persécution, ça va être l'humiliation plus l'injustice. Alors, ils nous ont expliqué qu'ils sont venus, pour travailler sur le karma de l'âme, sur un plan où, ils vont avoir peur de l'humain. Et ils nous ont donné l'exemple, de toutes ces sorcières qui se sont fait brûler par des êtres humains et donc la sorcière qui s'est fait brûler et bien, quand elle revient s'incarner, elle a peur des humains puisque ce sont eux qui l'ont brûlée. Donc voilà, ils sont venus travailler ce karma-là, des blessures ou des choses qui ont pu être faites par des êtres humains. En tout cas, sachez que si vous avez des enfants, si vous retrouvez votre enfant dans la famille des passeurs, et bien, en fait, c'est bien de les diriger vers des médecines alternatives. Ce sont souvent des enfants, qui ont une maladie particulière parce qu'ils sont venus pour éveiller un ou, les 2 de ses parents. Ils peuvent être persécutés également parce que, ils voient des choses
et ça dérange les autres et donc du coup, ils se retrouvent persécutés. Ils vont voir au-delà. Ce sont des enfants, souvent quand on les regarde, on voit qu'ils voient plus que nous. Ils regardent au-delà de nous et souvent il y a des personnes qui vont dire: «Ah mais il a un regard bizarre cet enfant», voilà, donc il y a les gens à qui ça va faire peur et les gens qui vont dire: «Waouh, il a un regard absolument», et moi j'en vois souvent, je les regarde dans les poussettes ou des fois et ils me regardent et je vois qu'ils ne me voient pas que moi. Et ça, pour moi, c'est une évidence et du coup, maintenant que je sais ça et souvent ces enfants-là, je leur souris et ils me font des grands sourires, tout ça, c'est très ils sont très interactifs, quand ils sont tout petits comme ça parce que justement, ils voient bien plus que ce que d'autres pourraient voir. Donc voilà. Mais de fait, en grandissant, bah, comme ils vont voir ou peut-être dire des choses que les autres ne voient pas, et bien, du coup, ils vont se faire persécuter. Leur raison d'être, ça va être de transmettre. Donc là, on retrouve le côté enseignant qu'on peut aussi trouver donc, dans les familles d'âmes de Marie-Lise La Bonté, et donc d'accompagner d'un passage ou d'un état à un autre. Donc ça, c'est vraiment le statut du passeur. Hem, Bah, comme je vous ai déjà expliqué, hein, les passeurs d'âmes, on peut être passeur, dans plein de domaines. Par exemple, un avocat spécialisé dans le divorce, il va aider une personne a passé donc d'un état de couple, dans la situation de couple, à un état célibataire. Une sage-femme va faire un passage donc du ventre de sa mère à la vie, ici. Les personnes aussi qui sont dans les soins palliatifs aussi sont des passeurs puisqu'ils aident à passer d'un état de vie à un état de mort. Enfin voilà, tout ça, les enseignants aussi, enfin voilà, il y en a plein, 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 les conseillers d'orientation, voilà, et puis bon, bah, les passeurs comme moi je fais passer, mais bon là on est sur du passage aussi d'un plan à un autre. Donc voilà. Ensuite, ils ont aussi la capacité donc d'éveiller les consciences, donc en transmettant encore une fois. Donc ce sont des éveilleurs, hein, voilà, vous comprenez, pourquoi je suis là aussi du coup. Et donc sa plus grande force, ça va être la connexion et la guérison. Alors, le passeur, il a plus besoin d'être que de faire. Donc ça, c'est intéressant aussi, enfin voilà, parce qu'on est souvent dans le faire parce que comme on se met dans les rôles d'autres familles, on a tendance à vouloir être dans le faire et en fait, on a plus besoin au final d'être dans l'être et donc les choses se font, naturellement. Comme on dit, de toute façon, enfin moi, ce que je dis régulièrement aux gens, que je vois quand ils sont avec moi, je guéris par le regard, par le souffle et par mon aura. Par mes mains aussi quand je fais un soin, mais des fois en étant avec, quelqu'un, avec une personne, à côté de moi, la personne au bout d'un moment, elle va sentir mon énergie. J'ai plein de personnes qui me font la remarque dans mes élèves ou dans mes amis qui me disent au bout d'un moment, «Purée, tu t'envoies, ça commence à ça peut beaucoup, les charger en énergie». Donc voilà, et ils ont parlé donc d'une dernière famille, c'était la surprise, c'est la famille d'âmes d'adoption, mais là je ne vais pas vous en parler, je vais vous laisser, découvrir, le livre, parce que je pense que si vous cherchez votre famille d'âmes et que vous ne trouvez pas là de par ce que j'ai dit ou en regardant les slides, vous pouvez acheter leur livre qui est beaucoup plus complet, où il y a beaucoup plus de détails parce que c'était quand même une petite, enfin juste une conférence de présentation. Donc vraiment, si vous voulez creuser pour vous ou vos enfants, n'hésitez pas à acheter ce livre parce que vraiment j'ai été vraiment ravie de cette façon d'expliquer simple mais très clair et enfin voilà, enfin moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc en tout cas, sachez que le plan sur lequel vous êtes le plus à l'aise, il va vous guider, donc c'est celui qui va vous guider sur votre famille d'âme afin de savoir, où vous placer. Donc voilà, vous écoutez, vous regardez et puis vous voyez à quoi ça correspond. Par contre, quand j'ai regardé, toute cette conférence, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant parce qu'il y a quand même un lien». Je me suis dit: «Est-ce qu'il y a un lien également avec les signes astrologiques qui sont, aussi en 4 familles?» Donc, il y a la famille également des bâtisseurs, il y a les artisans, il y a je dis n'importe quoi. Vous avez les signes de terre, les signes d'eau, de feu et d'air
Et donc, je me suis dit peut-être qu'il y a un lien également donc avec les familles d'âmes. Donc j'ai demandé, à Bruno, Sbig si eux, ils avaient fait un pont. Ils m'ont dit qu'ils avaient vérifié et que non, il n'y en avait pas. Moi, de mon côté, j'ai vérifié que ce soit avec le signe solaire, lunaire ou l'ascendant, il n'y a pas de lien non plus. Donc voilà, ça a été, mais bon voilà, j'ai quand même cherché parce que comme, j'aime bien faire des ponts, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette, vidéo vous aura plu et que vous aurez pu trouver votre famille d'âmes et sinon, bah, n'hésitez pas à acheter le livre de Bruno Sbig et puis, à creuser un petit peu plus pour être sûr, de la famille où vous pouvez vous trouver. Je vous embrasse, à bientôt.